Le départ de la course maintenant avec 29 tours au programme d'un circuit de 3 km 517. Joachim Winkelhock qui s'élance en tête, mais Laurent Aiello est doublé par Emanuele Pirot dès le départ. Emanuele Pirot qui sort très large dans les graviers, ce qui permet à Laurent Aiello de reprendre la deuxième place. Emanuele Pirot qui est suivi par Philippe Peter. Van Hommen double également Pirot. Et derrière, Johnny Cecotto fait de même avec Philippe Peter au volant d'une autre Audi A4. On retrouve Jörg Van Hommen, Emanuele Pirot qui est maintenant suivi par Johnny Cecotto qui a effectué une belle remontée malgré les problèmes qu'il a eu lors de la course de sprint. Christian Menzel est derrière. Voilà Jörg Van Hommen qui est détaché de ce groupe où Cecotto parvient finalement à doubler Jörg Van Hommen. Grosse bagarre dans ce groupe de chasse où Christian Menzel est à l'attaque et parvient à doubler également Pirot ainsi que Alzen qui a doublé Philippe Peter. Au 9e tour, voici les positions avec Winkelhock en tête devant Aiello, 3e Cecotto, 4e Van Hommen, 5e Pirot et Alzen qui double finalement Christian Menzel. Nous voici à la 4e place avec Van Hommen et Emanuele Pirot derrière qui a été poussé par Uwe Alzen et qui s'empare donc le pilote Opel de la 5e place derrière Jörg Van Hommen. Uwe Alzen qui est déchaîné à bord de son Opel et qui va faire subir le même sort à Jörg Van Hommen pour s'emparer de la 4e place de cette course qui est remportée par Joachim Winkelhock. Superbe victoire donc de Joachim Winkelhock, le pilote BMW qui avait connu bien des malheurs sur le circuit du Nürburgring et qui l'emporte ici au Sachsenring devant Laurent Aiello et Uwe Alzen qui termine finalement 3e. This makes me so happy because after the... Voilà, je suis très content, explique Joachim Winkelhock, après le gros problème qu'il a eu précédemment. Donc ici, il est très content d'effectuer le doublé et du coup, il revient un peu au championnat. Un championnat toujours mené par Laurent Aiello devant Johnny Cecotto. Nous en sommes à la 5e épreuve sur le circuit du Norrisring le 29 juin. Un circuit très court de 2 km 300 avec énormément de monde pour assister à la première course de sprint sur 22 tours avec un Laurent Aiello encore en pole position devant Winkelhock, Van Hommen et Pirot. Et Reuter 5e qui s'est qualifié le mieux de la saison et derrière un gros carton entre Abt et Reuter. Les deux pilotes bien sûr ne sont pas blessés mais doivent abandonner. En tête Winkelhock est maintenant attaqué par Aiello. En 3e position, il y a le 2e pilote de la Peugeot 406, Jörg Van Hommen. 4e Pirot, 5e Cecotto. Et ici, une lutte entre Emanuele Pirot et Johnny Cecotto. Nous en sommes au 8e tour avec Winkelhock en tête devant Aiello. 3e Jörg Van Hommen, 4e Emanuele Pirot que l'on suit ici. Toujours menacé par Johnny Cecotto un petit peu plus loin en 6e place. Christian Abt et Johnny Cecotto qui attaquent Emanuele Pirot et qui le double au 8e tour donc de cette course de sprint qui en compte 22. Et pendant ce temps en tête, Laurent Aiello double Joachim Winkelhock pour s'emparer de la première place au prix d'un superbe freinage. Un petit peu plus loin, il y a toujours de la bagarre avec Sacha Massen, le pilote Nissan, qui a poussé Bartels. Et le pauvre Yvan Muller, qui n'était pour rien dans tout cela, a pris l'Opel dans sa portière. Nous en sommes maintenant au dernier tour de cette course de sprint. Et Winkelhock a repris l'avantage sur Laurent Aiello. On ne l'a pas vu à l'image, mais finalement le pilote BMW l'emporte devant Aiello. Et Cecotto est à l'attaque sur Jörg Van Hommen. Mais finalement le pilote de la Peugeot 406 va conserver sa 3e place sur la ligne.
juste devant Emanuele Pirot. Voici le résultat et vous voyez un écart identique entre Cecotto et Van Hommen au millième de seconde près, mais sur la ligne, c'était le pilote Peugeot qui était devant. Voici maintenant le départ de la course sur 44 tours avec un très bon départ de Winkelhock et de la BMW de Cecotto qui arrive à hauteur de Laurent Aiello. Et un premier freinage qui s'annonce très chaud avec Winkelhock devant Aiello et Cecotto qui se rate et percute de plein fouet Laurent Aiello dès ce premier virage. Et malheureusement pour le pilote français, ce sera l'abandon avec un gros problème mécanique impossible à résoudre par l'équipe de François Sudan. Et c'est donc l'abandon pour Laurent Aiello. Johnny Cecotto doit lui s'arrêter également à son stand avec le pare-choc avant abîmé. Et on se retrouve en tête de la course avec Joachim Winkelhock, le pilote BMW qui mène devant Jörg Van Hommen, le deuxième pilote de la Peugeot 406. Et un gros accident pour Alexander Burgstaller, le pilote de l'Opel, qui sera légèrement blessé au dos, un petit peu plus sérieusement que cela, puisqu'il ne pourra plus participer au championnat d'Allemagne jusqu'à la fin de la saison, mais rien de trop sérieux. Il a failli revenir pour la dernière course, finalement il a préféré attendre la saison prochaine. Alexander Burgstaller, donc, qui n'est pas maintenant trop blessé, qui sera en pleine forme la saison prochaine. En attendant, donc, il y a un nouveau départ qui a été donné avec 14 tours à couvrir et tout de suite un accrochage qui implique Yvan Muller et Michael Bartels, le pilote de l'Opel. On voit tout ça depuis l'Opel d'Uwe Halsen. Un petit peu plus tard, il y a un autre accrochage avec Uwe Halsen qui part en tête à queue devant Philippe Peter, qui était à la lutte également avec Stefano Modena. Et c'est Joachim Winkelhock, le pilote de la BMW, qui sort le mieux de toutes ces embûches et qui remporte cette course devant Jörg Van Hommen et Emanuele Pirot. Yeah, I must say I'm happy because voilà, Joachim Winkelhock, bien sûr, qui est très content et qui ne s'attendait pas en fait à remporter ces deux courses. Il pensait qu'Aiello serait plus rapide sur la première course au sprint. Et finalement, donc, le package était meilleur pour BMW et il est très content. On voit le classement au championnat. On se retrouve après une petite page de pub. Nous sommes le 13 juillet sur le circuit de Wunsdorf. Il s'agit de la 6e des 10 épreuves de la Coupe d'Allemagne de Super Tourisme sur ce circuit de 5 km 05 avec sur la grille de départ les deux Peugeot aux meilleures places. Laurent Aiello qui a réalisé la pole devant Van Hommen. Uwe Halsen 3e réalise ici sa meilleure performance en qualif. Après le départ, Laurent Aiello est bien placé devant Winkelhock et Uwe Halsen. Tandis que Emanuele Pirot a quelques problèmes. Il y a un gros crash également à l'arrière du paquet. Sacha Massen part pour des petits tours de valse au volant de sa Nissan après une crevaison. Il occupait la 16e place. Et en revanche, tout se passe très bien pour Laurent Aiello qui remporte sans aucun problème, sans jamais avoir été menacé, cette course de sprint devant Joachim Winkelhock sur BMW et Uwe Halsen avec son Opel. Voici le classement de cette course de sprint qui était long de 50 km sur le circuit donc de Wunsdorf. Et on arrive maintenant à la course principale avec 20 tours au programme pour Laurent Aiello qui est maintenant à côté de Joachim Winkelhock qui avait terminé deuxième du sprint, et c'est Winkelhock qui prend le meilleur départ devant Laurent Aiello. Troisième Uwe Halsen. Et on voit ici un accrochage pour Klaus Niedwitz qui a été poussé hors de la piste par Christian Abt. Pendant ce temps-là, Laurent Aiello est revenu sur Joachim Winkelhock et le double pour s'emparer de la tête de cette course sur le circuit de Wunsdorf. Donc pour l'instant, premier Laurent Aiello avec la Peugeot 406 devant la BMW 320i de Joachim Winkelhock. Troisième Uwe Halsen, quatrième Kurt Team, cinquième Johnny Cecotto. Voici le classement au 7e tour donc
avec des écarts qui ont déjà été creusés. Tandis que l'on s'intéresse à cette bagarre pour la 12e place avec Christian Danner qui mène devant Michael Bartels et Lopel. Bartels qui attaque ici Christian Danner. Donc pour la 12e place, Sacha Massen est derrière avec Emanuele Pirot. Bagarre également ici pour Marco Werner et la Honda qui part en tête à queue et laisse passer Manuel Reuter et Christian Menzel. Uwe Alzen qui a également doublé Joachim Winkelhock pour la 2e place derrière un Laurent Aiello, encore une fois intouchable, ce qui n'est pas le cas des cônes qui délimitent la chicane puisque Emanuele Pirot va percuter ces cônes. Il y a un drapeau noir et orange pour Jörg Van Hommen qui avait son pare-choc arrière arraché. Voilà ce qu'aurait dû faire Joachim Winkelhock au Nürburgring. Et comme ça, Jörg Van Hommen peut repartir après que l'équipe de François Sudan ait coupé son pare-choc arrière. Mais aucun problème une fois de plus pour Laurent Aiello qui remporte ainsi sur le circuit de Wunsdorf son 3e doublé de la saison. Après avoir gagné le sprint, il remporte également la course. Il a été menacé en tout début d'épreuve par Joachim Winkelhock, mais il l'a rapidement doublé. Et donc premier Laurent Aiello devant Uwe Alzen, le pilote Opel. Joachim Winkelhock est 3e et Jörg Van Hommen, donc qui est reparti, a terminé 10e. On se retrouve maintenant pour la 7e épreuve à Zweibrücken. Nous sommes le 10 août. Et une fois de plus, c'est Laurent Aiello qui est en pole position à côté de Johnny Cecotto. Joachim Winkelhock est lui derrière à la 3e place. Et Yvan Muller qui participe à cette épreuve avec des pneus Michelin pour la première fois de la saison et qui obtient sa meilleure place en qualif. Il était 4e sur la grille de départ. Winkelhock, on l'a vu, BMW. Philippe Peter qui le suit même de très près puisqu'il touche ici son pare-choc arrière. Voici donc Yvan Muller devant Emanuele Pirot et Menzel qui se fait doubler maintenant par Philippe Peter après avoir bloqué ses roues au freinage. Emanuele Pirot quant à lui a doublé son coéquipier Yvan Muller, mais Yvan Muller pilote une traction avant, au contraire d'Emanuele Pirot qui a encore la 4 roues motrices. Philippe Peter lui aussi au volant d'une 4 roues motrices qui double Yvan Muller. Et donc, toujours Laurent Aiello, largement en tête pour cette course de sprint sur le circuit de Wunsdorf et qui remporte tranquillement l'épreuve devant Joachim Winkelhock. Voici le classement. Aiello devant Winkelhock, 3e Cecotto, 4e Pirot. Peter, Muller termine dans cet ordre après la grosse bagarre que l'on a suivi. Donc les 3 pilotes officiels Audi au départ de la course. C'était bien sûr Aiello qui était en pole position, mais il se fait doubler par les 2 BMW et c'est Winkelhock qui aborde le premier virage en tête devant Cecotto. Emanuele Pirot également a doublé Laurent Aiello, mais le Français au volant de sa Peugeot 406 parvient à reprendre assez facilement la 3e place sur Emanuele Pirot et il se trouve maintenant derrière les 2 BMW de Winkelhock et Cecotto. Laurent Aiello qui part à l'attaque et qui bouscule un petit peu Johnny Cecotto au freinage et parvient à le doubler à l'intérieur pour s'emparer de la 2e place. Pendant ce temps, Joachim Winkelhock a pris un petit peu d'avance et Laurent Aiello ne tarde pas à le rejoindre, tandis qu'il reste 28 tours à couvrir sur cette course qui en compte 36. Et Laurent Aiello porte une attaque assez rude sur Johnny Cecotto qui se défend bien, sur Winkelhock pardon, qui se défend bien, mais Cecotto en profite justement pour doubler les 2 hommes et prendre l'avantage. Voici le classement au 14e tour des 36 de la course avec Johnny Cecotto en tête devant Aiello, Pirot, Winkelhock, 5e Peter et 6e Yvan Muller. Plus loin Alzen, Nitzwitz et Tamara Vidali. Alors qu'il reste 11 tours à couvrir, Emanuele Pirot parvient à doubler Laurent Aiello qui occupait donc la 2e place. Emanuele Pirot qui est en pleine attaque
et qui est maintenant derrière les deux BMW de Winkelhock et de Cecotto. Aiello qui était deuxième en début de course, on l'a vu, mais qui s'est fait doubler par l'autre BMW et qui était donc troisième quand Pirot l'a doublé. Et Pirot continue sa remontée, il a doublé maintenant Johnny Cecotto. Et alors qu'il reste 6 tours à couvrir, Emanuele Pirot a pris la tête. Derrière, Laurent Aiello a quelques problèmes puisqu'il s'est fait doubler par Philippe Peter, mais c'est la joie dans le camp Audi, puisque même si ici on voit l'arrivée de Cecotto et Peter, c'est bien Emanuele Pirot qui remporte la première course de la saison. Le pilote italien est bien sûr ravi. C'est bien, dit-il, parce que lorsque vous roulez derrière, quelquefois vous perdez un petit peu l'attaque. Et là, maintenant, je suis vraiment très content. C'est effectivement une belle victoire pour Emanuele Pirot, qui n'a pas retrouvé, bien sûr, les performances de l'année dernière, parce que le championnat pénalise beaucoup les 4 roues motrices cette année en Allemagne. On se retrouve pour la 8e des 10 épreuves en Autriche sur le circuit de Salzbourg, extrêmement rapide. Nous sommes le 24 août et c'est encore une fois Laurent Aiello qui est en pole position avec à ses côtés l'autre pilote de la Peugeot 406, Jörg Van Hommen. 3e Uwe Halsen, 4e Yvan Muller et 5e Winkelhock. Winkelhock qui était donc 5e sur la grille et qui réalise un excellent départ puisqu'il se présente en tête au premier virage. Mais Aiello reste collé derrière la BMW et porte une attaque à l'un des endroits les plus spectaculaires de ce circuit de Salzbourg, en bas de la descente. Il double sans aucun problème, apparent du moins, mais avec beaucoup de talent, la BMW de Joachim Winkelhock. Et Laurent Aiello s'empare de la tête. Winkelhock ne peut rien faire, il fait même signe à Jörg Van Hommen avec la deuxième Peugeot 406 de le passer par l'extérieur. Voilà, Van Hommen ne se fait pas prier et il double ainsi le pilote BMW pour s'emparer de la deuxième place derrière son coéquipier Laurent Aiello. Winkelhock qui va également se faire doubler par Uwe Halsen. En revanche, Tamara Vidali a quelques problèmes, on la voit arrêter, voici pourquoi. Vous voyez les débris de pneus sur la piste. C'est un circuit extrêmement rapide qui soumet les pneus à très rude épreuve. Et le pneu arrière gauche de Tamara Vidali a éclaté. Heureusement, la pilote italienne n'est pas sortie de la piste, mais cela aurait pu être dangereux. Superbe victoire en revanche pour Laurent Aiello, équipé de pneus Michelin donc, qui se sont très bien comportés sur ce circuit très exigeant de Salzbourg en Autriche. Et Aiello qui remporte la victoire devant son coéquipier Jörg Van Hommen. Départ de la course principale sur 24 tours avec à nouveau un départ exceptionnel de Joachim Winkelhock qui a slalomé pour prendre la tête dès le départ. Il précède Jörg Van Hommen, 3e Michael Bartels, 4e Cecotto, Uwe Halsen est 5e et Aiello seulement 6e au départ. Mais Aiello n'est pas long à remonter tout ce beau monde. Il double Cecotto d'abord. Et ensuite, il continue sa remontée, tandis que on voit derrière Altfried Egger et la Honda qui est victime d'une sortie de route au 2e tour. Heureusement sans gravité pour le pilote de la Honda Accord. Et pendant ce temps-là, Laurent Aiello continue sa remontée. Il double ici son coéquipier Jörg Van Hommen pour s'emparer de la 2e place. Et il s'attaque maintenant à Joachim Winkelhock à l'extérieur au freinage. Et le pilote BMW résiste très bien. Il est mieux placé à l'intérieur. Il parvient à garder sa première place. Il y a eu l'intervention du safety car pour évacuer la Honda Accord d'Alfried Egger pendant quelques instants. Et ensuite, on libère à nouveau les voitures alors qu'il reste 17 tours à couvrir. Et Laurent Aiello attaque à nouveau Joachim Winkelhock, mais il freine un petit peu trop tard, se laisse embarquer sur l'extérieur. Et Joachim Winkelhock en profite pour garder la première place. À signaler que Jörg Van Hommen va être contraint à l'abandon suite à un problème mécanique. Et c'est toujours la bagarre en tête entre Joachim Winkelhock et Laurent Aiello. Derrière, Uwe Halsen double l'autre pilote Opel, Michael Bartels, pour s'emparer de la 3e place de la course. Il reste maintenant 11 tours
Et Laurent Aiello tente une nouvelle attaque, toujours au même endroit, sur Joachim Winkelhock. Mais rien à faire, une fois de plus, il s'écarte un petit peu trop de la trajectoire. Et Winkelhock repasse, il reste 8 tours à couvrir. Et cette fois, Laurent Aiello est superbement sorti du virage qui précède la longue ligne droite devant les stands. Et il s'est présenté au freinage devant Winkelhock. Et cette fois, le pilote allemand ne peut rien faire. Et Laurent Aiello va ainsi remporter cette course de manière superbe et enregistrer ainsi son 4e doublé de la saison sur le circuit de Salzbourg. Superbe démonstration de Laurent Aiello et de la Peugeot 406 devant la BMW de Joachim Winkelhock. 3e, l'Opel d'Uwe Alzen. C'était une course plus dure que les autres, explique Laurent Aiello. C'était très difficile de doubler Joe parce qu'il a un très bon moteur. Je ne voulais pas prendre trop de risques, mais on s'est vraiment bien amusé. Joe est un excellent pilote et c'était très bien de se battre comme ça tous les deux. Voici le classement du championnat avec Aiello toujours devant Winkelhock. On se retrouve après une petite page de publicité pour la fin du championnat. Retour à la coupe STW avec les 2 dernières épreuves, à commencer par celle de l'Arc. C'était le 7 septembre 1997 sur un circuit de 3 km 355 et sur la grille de départ de la course de sprint de 15 tours, on trouve Johnny Cecotto en pole position devant Laurent Aiello et Christian Menzel, les 2 pilotes BMW qui réalisent un excellent départ, tandis que Laurent Aiello, qui était 2e temps donc, s'est fait doubler par Christian Menzel. Derrière, il y a un petit peu de mouvement avec d'abord Reuter qui percute Pirot et Von Bayern et Christian Danner qui partent dans la luzerne. En attendant, en tête de la course, on trouve Johnny Cecotto devant Christian Menzel et Laurent Aiello. Laurent Aiello qui doit réaliser un bon départ et une bonne course. Ce n'est pas le cas pour Pfeil, Danny Pfeil, le pilote Alpha qui percute les piles de pneus remplies de béton. On voit les dégâts sur la voiture. En revanche, Aiello, lui, est plus soigneux avec son véhicule et il double ici Christian Menzel pour s'emparer de la 2e place derrière Cecotto. Petit accrochage à nouveau entre Roland H et Manuel Reuter. Au 4e tour, on voit ici Joachim Winkelhock qui est coincé à la 8e place, tandis que Philippe Peter percute Stefano Modena avec l'Alfa Romeo. Cela se passe assez loin derrière. Une course toujours menée par Cecotto, juste devant Laurent Aiello. Uwe Alzen est 3e. Et Jörg Van Hommen est dans ce groupe, donc toujours devant Joachim Winkelhock. Johnny Cecotto qui va mener cette course de sprint jusqu'au bout sans céder aux attaques de Laurent Aiello. En tous les cas, c'est une très bonne opération pour Laurent Aiello qui a la possibilité d'être titré dans la course suivante puisque Winkelhock ne termine que 7e et il suffit maintenant à Aiello de terminer juste devant Winkelhock, quelle que soit la place dans la course qui va venir, pour être d'ores et déjà titré champion d'Allemagne avant la dernière épreuve qui doit se dérouler au Nürburgring. C'est un très bon départ pour Cecotto et Christian Menzel, une fois de plus, qui double Laurent Aiello, mais aussi pour Joachim Winkelhock qui est revenu très vite sur les hommes de tête et qui double ici Laurent Aiello pour s'emparer de la 3e place avant même la fin du premier tour. Et donc les 3 BMW qui mènent la course, c'est un scénario idéal pour le constructeur allemand et Winkelhock qui passe bien sûr sans aucun problème Christian Menzel, tandis qu'Aiello lui doit se battre pour doubler le pilote BMW qui est équipé ici d'une voiture 97 pour justement épauler Joachim Winkelhock. Aiello qui est donc seul face à 3 BMW 97 qui fait tout ce qu'il peut. Il s'est donc débarrassé de Menzel. Et dans sa remontée, il percute Johnny Cecotto qui a freiné un petit peu plus tôt. Peut-être est-ce volontaire de la part du rusé pilote vénézuélien. Toujours est-il qu'il part en tête à queue mais peut reprendre la course. Laurent Aiello a lui quelques dégâts sur sa voiture mais il continue sa remontée. Et il est déjà revenu dans les roues de Christian Menzel qui une fois encore se bat très fort mais qui ne peut rien faire pour empêcher Laurent Aiello de revenir sur la tête. Christian Menzel et ici Laurent Aiello qui se fait bloquer. Évidemment c'est la joie dans le team Bigazzi. Et Alzen qui parvient à doubler Christian Menzel.
Pendant ce temps, Cecotto lui aussi est revenu très fort, il a doublé Aiello et il double Menzel. Menzel qui l'a laissé passer et qui referme la porte devant Laurent Aiello. Laurent Aiello qui doit bloquer ses roues mais ne peut rien faire pour éviter l'accrochage. On revoit tout ça depuis la caméra embarquée d'Yvan Muller. Menzel reprend la piste mais juste devant Michael Bartels qui ne l'entend pas de cette oreille et va envoyer valdinguer Christian Menzel qui était devant son capot. On revoit tout cela de la caméra embarquée de Michael Bartels. Et pendant ce temps, Johnny Cecotto est toujours devant Laurent Aiello. Marco Werner doit lui abandonner après un accrochage avec Van Homen qui lui aussi doit abandonner. Et c'est aussi malheureusement le cas pour Laurent Aiello avec les percussions qu'il a subies avec Cecotto et Menzel. Eh bien, il y a une partie de son système de refroidissement qui a été endommagé et le moteur a finalement cassé. Et c'est donc l'abandon pour Aiello d'une course qui est remportée par Winkelhock et Cecotto. Et par la même occasion, BMW obtient le titre constructeur. Une course avant la fin. Victoire donc pour Winkelhock devant Cecotto. Velzen est 3e, Yvan Muller 4e. Today was Johnny Cecotto and Joachim Winkelhock qui reconnaît qu'aujourd'hui c'est Johnny Cecotto et Christian Menzel qui lui ont permis de remporter cette course, sinon il n'aurait jamais pu gagner. En attendant, Aiello est toujours en tête mais il n'a plus que 30 points d'avance sur Winkelhock avant la dernière course sur le circuit du Nürburgring où nous sommes maintenant. C'était le 5 octobre pour ce final à suspense de la Coupe STW en Allemagne. Sur le petit circuit de 3 km 0,43 avec un invité, c'est James Thompson qui a terminé 5e du championnat BTCC cette année et qui participe au volant d'une Honda. Steve Soper a été également invité par BMW, mais le pilote de GT n'arrive pas à se faire rapidement au pilotage des Super Tourismes et il sera assez loin, 16e seulement sur la grille. Une grille qui est dominée par Laurent Aiello qui signe là sa 8e pole position de la saison sur 10 courses et qui réalise un excellent départ devant Jörg Van Homen. Et en fait, Laurent Aiello doit réaliser un sans faute sur ce circuit du Nürburgring pour être titré. Il a tout de même 30 points d'avance sur Winkelhock. Mais Winkelhock, lui, ne peut rien faire pour l'instant. Il est derrière les deux Peugeot 406. Et même s'il double ici superbement Michael Bartels pour s'emparer de la 3e place, il ne pourra pas revenir sur les voitures de l'équipe de François Sudan que l'on a vu ici. François Sudan qui est pour l'instant encore assez tendu puisqu'il ne s'agit que de la première course, celle de sprint, avec 30 points de plus pour Laurent Aiello puisqu'il remporte cette victoire sans problème. Mais une victoire lors de la course principale qui se déroule ensuite remporte 60 points au vainqueur, donc l'équivalent de l'écart qu'il y a maintenant. Voilà, Laurent Aiello qui remporte cette course devant Jörg Van Homen et Joachim Winkelhock. Et donc, avec la différence de points entre Aiello et Winkelhock au championnat, il suffit à Laurent de terminer seulement 10e de cette course pour être titré, même si Winkelhock l'emporte. Mais ce n'est pas comme ça que Laurent Aiello voit les choses. Il réalise à nouveau un excellent départ et il se place en première position dans cette première chicane devant Joachim Winkelhock. Chris Nissen ici connaît un petit problème et sort de la piste. En revanche, tout va bien pour Laurent Aiello qui a déjà creusé un écart important sur Joachim Winkelhock et Johnny Cecotto. Jörg Van Homen est 4e et Laurent Aiello va réaliser une véritable démonstration sur ce circuit du Nürburgring et remporter sa 11e victoire de la saison. C'est son 5e doublé sprint et course après celui d'Hockenheim, du Nürburgring, de Wunstorf et du Salzburgring. Et bien sûr, Laurent Aiello est titré et c'est la première victoire d'une voiture française dans cette coupe STW en Allemagne. Superbe victoire également pour Laurent Aiello qui est l'un des tout meilleurs pilotes français du monde et même un des tout meilleurs pilotes du monde, on peut le dire. Yeah, I think I don't realize at the moment that I won
Et Laurent qui dit qu'il ne réalise pas tout à fait encore qu'il a gagné ce championnat. Il est très très fier pour le team qui ont fait un excellent travail. Ils ont beaucoup travaillé entre les deux courses. Il y avait beaucoup de pression bien sûr. Mais il est resté très très calme. Ils ont très bien travaillé entre la course de l'art et celle-ci. Et en fait, le plus gros changement, c'était bien sûr le départ. Et effectivement, les Peugeot ont réalisé un excellent départ. Laurent Aiello qui dit oui, cela a été le principal changement entre la course de l'art et ici. C'est bien de faire des pole positions. Il y en a 8 pour Laurent Aiello cette saison. Mais cela ne veut rien dire si on ne peut pas rester en tête au premier virage. Donc nous avons fait tout ce que nous avons pu entre les deux courses pour trouver une solution. Nous avons fait des changements, notamment au niveau de l'embrayage et dans les réglages de la voiture. Mais nous n'avions pas trop de temps pour tester tout cela avant cette course du Nürburgring. Juste avant de venir ici, nous avons fait des essais à Montlhéry qui ont bien marché. Et je ne savais pas si j'allais être capable de renouveler cela lors de cette course. Et Laurent Aiello l'a magnifiquement fait puisqu'il a remporté les deux courses. On écoute maintenant Joachim Winkelhock, le deuxième de cette Coupe d'Allemagne de Super Tourisme. Joachim Winkelhock, il dit qu'il est quand même très content. Il n'y avait pas de pression de la part de BMW qui a remporté le titre constructeur. Parfois je suis un peu trop pessimiste. Mais en fait, je dois dire que je suis vraiment très très content parce que BMW et le team Bigazzi ont très bien travaillé toute la saison. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, c'est pour ça que je suis content d'être deuxième. Et bien sûr, un énorme bravo à Peugeot. Ils ont été très très brillants et j'espère que la saison prochaine... La Coupe ADAC STW vous a été présentée par Hasseröder Premium Pair et Michelin, victorieux en sport mécanique et sur la route avec Pilote, le pneu haute performance.